Je pense qu'on peut regretter que malgré l'engagement, la détermination de la communauté internationale et bien sûr la grande disponibilité de la CEDEAO, nous constatons que le processus de sortie de crise au Mali est en manque de souffle. Parce que nous avons d'une part la poursuite de la fragilité des institutions républicaines au Mali, à Bamako, et d'autre part, il n'y a pas un engagement très ferme pour aller au dialogue politique. Sans oublier que, d'autre part, il y a la difficulté pour la CEDEAO et le Mali à s'accorder sur le dispositif militaire à mettre en place. C'est vrai qu'il y a eu la requête, mais effectivement, les conditions qui accompagnent cette requête font qu'il est impossible pour la CEDEAO aujourd'hui d'être de façon efficace sur le terrain, ce qui fait que les discussions continuent avec les autorités maliennes. Pour le moment, c'est sûr qu'il va falloir encore attendre que les deux parties, CEDEAO et Mali, puissent bien sûr s'accorder sur un dispositif avant bien sûr que cela soit apprécié. Pour l'instant, le problème est à Bamako parce que Bamako souhaite avoir des troupes de la CEDEAO, mais ne souhaite pas les avoir dans le sud du pays, par exemple à Bamako, ce qui est impossible pour la CEDEAO d'être efficace si elle n'a pas un aéroport, si elle n'a pas d'antenne médicale de transmission dans cette région, si elle n'a pas aussi un dispositif qui permette d'éviter que les mouvements armés par des infiltrations puissent déstabiliser Bamako, où il y a des ambassades des pays qui vont s'engager, où il y a aussi la représentation de la CEDEAO. Tout cela fait que la CEDEAO veut intervenir, mais en tant que partie, je dirais, malienne. Alors, nous partons d'un principe simple. Il y a des Maliens qui demandent l'indépendance. Il y a des Maliens qui veulent faire la charia dans tout le Mali. Alors, comme un peu partout ailleurs, je veux dire, il y a des Corses qui veulent l'indépendance, on n'attaque pas les Corses. Il y a des Québécois qui demandent l'indépendance, on n'attaque pas les Québécois. On discute d'abord pour voir si on peut les intégrer dans la République, si on peut limiter ces revendications qui sont extrêmes, voyez, parfois extrémistes. Alors, c'est lorsque le dialogue politique échoue que l'on peut imaginer entreprendre d'autres actions plus de fermeté. Voilà, en fait, ce que... Sinon, nous savons qu'il y a d'autres groupes pour lesquels nous pensons qu'il ne faut pas avoir de respect, pour lesquels nous pensons qu'il faut avoir des attitudes de fermeté. Ce sont des Maliens qui demandent à la fois ou l'indépendance ou la charia. Nous avons eu des contacts et nous pensons qu'en discutant avec eux, on peut arriver à les faire comprendre que nous sommes dans un monde où on ne peut pas, par les armes, obliger les hommes et les femmes à vivre le Moyen-Âge. Pour l'instant, ils ont envoyé une délégation pour discuter avec nous. Ils ont reçu mes envoyés. Mais nous attendons toujours d'avoir une structure du gouvernement chargée des négociations, ce que nous n'avons pas encore reçu. La dernière fois, j'ai envoyé mon ministre. Il a dit, Yad lui-même, que non seulement avant, il acceptait la médiation. Aujourd'hui, il soutient la médiation du Burkina. Donc, ça veut dire qu'il y a une disponibilité plus forte. Parce que même en discutant avec eux, je leur dis l'indépendance, ça ne marchera pas. Ouais, je dis, il y a beaucoup de composants de la population au nord qui sont contre l'indépendance. Donc, ça va être difficile pour vous, MNLA. En Sardine, je leur dis, au 9e, 10e siècle, on pouvait prendre les armes, obliger quelqu'un à prier dans tel sens ou dans tel autre. Mais au 21e, ce n'est pas possible. Et le Mali sera contre, la région sera contre, le Burkina sera contre. L'indépendance comme... Voilà, il faut qu'on discute sur d'autres bases. Voilà les questions que nous évoquons avec eux. Je pense que suite à la réunion d'avant-hier, la CEDEAO va bien sûr se retrouver pour apprécier et voir dans quel sens il faut aller, dans la mesure où, comme nous le savons, ce n'est pas seulement la sécurité du Mali qui est engagée, c'est vraiment la sécurité de l'ensemble de la zone. Nous avons 1200 km de frontières avec le Mali.
La moitié, c'est une frontière dite Azawad aujourd'hui. Vous comprenez que même pour nous et pour les autres voisins, c'est une préoccupation. Ces menaces ont commencé avant l'intervention en Libye. Je pense que ça fait une dizaine d'années que nous avons ce phénomène d'insécurité lié à ces groupuscules dans le Sahara. Autour, bien sûr, de prises d'otages, autour de trafics divers. C'est vrai qu'après le démantèlement de l'arsenal militaire en Libye, il y a eu des mouvements qui ont transporté un certain nombre de matériel pour, bien sûr, renforcer ces mouvements armés. Alors, ce que nous savons comme le gouvernement français, et je crois la plupart des voisins, c'est que ces otages sont toujours en vie. Et que, bien sûr, nous voyons maintenant avec les autorités françaises comment on peut établir des passerelles pour qu'un dialogue puisse s'instaurer véritablement pour voir dans quel sens nous pouvons faire libérer ces otages. Enfin, l'épreuve de vie, c'est ce que nous recevons aussi comme message de la part de ces milieux, voilà, qu'ils sont bien en vie. Non, nous n'avons pas engagé de négociations avec eux. Nous attendons qu'avec les autorités françaises, nous puissions voir ensemble comment gérer au mieux, voyez, cette question de négociation éventuelle. Mais écoutez, nous connaissons les Occidentaux, ce n'est pas aujourd'hui. Nous travaillons avec les Occidentaux depuis maintenant des décennies. Ouais, c'est-à-dire que et le monde est ainsi fait que la France coopère. Je pense que vous êtes au Qatar, vous êtes un peu partout dans le monde. Et je pense que le Burkina et la France ont des relations probablement plus anciennes que certains autres États. Et il y a les mêmes niveaux de coopération avec les États-Unis. Nous partageons aussi avec eux un certain nombre de valeurs et nous pensons que nous pouvons partager aussi à la fois des informations, avoir aussi avec eux de l'assistance pour des formations. C'est ce que nous faisons même. Nous n'avons pas d'engagement ni avec la France ni avec les États-Unis pour des opérations militaires pour l'instant. Bon, un peu partout dans le monde, ces rapports, ça peut conduire à des niveaux plus élevés de disponibilité des uns et des autres.